Bonjour, merci de regarder cette vidéo et de prendre quelques minutes avec moi. J'ai envie là de te présenter un groupe que j'ai créé sur Facebook qui s'appelle Déployer sa puissance de femme. Pourquoi est-ce que j'ai créé ce groupe? Eh bien par amour. Par amour de la femme, par amour de cette puissance que nous portons chacune, qui est très différente, je trouve, de la puissance de l'homme, qui a peut-être eu plus l'occasion de révéler et de manifester cette puissance qu'il a, la puissance masculine. C'est plus présent, je trouve, dans notre société. C'est peut-être aussi plus valorisé. Alors que la puissance de la femme, elle a tout un potentiel et plein de dimensions qui se révèlent et qui se découvrent et qui se déploient progressivement, mais qui ne sont pas encore très valorisées dans notre société, dans notre vie et dans notre quotidien. Alors moi, je ne cesse de me passionner, de découvrir à quel point cette puissance a des ressources qui sont incroyables et qui sont tellement importantes dans notre vie, dans notre quotidien, pour notre joie, pour notre bonheur, pour notre sérénité et pour notre harmonie dans les relations et avec nous-mêmes. Alors, il y a des dimensions de la puissance de femme que je trouve qui sont illimitées, qui sont absolument incroyables et qui sont justement des espaces qui ont été particulièrement brimés, condamnés et refoulés. Je parle notamment de notre créativité. Et j'ai envie de te poser la question, de savoir toi, quel espace ta créativité elle a dans ta vie, dans ton quotidien. Je trouve que c'est une ressource qui est très importante, qui peut amener beaucoup de dénouement à plein de problématiques, à plein de situations dans la vie, et qui n'est pas suffisamment valorisée, mise en avant, honorée, et qu'on aurait tellement à y gagner. Notre créativité. Une autre mal-aimée, c'est nos émotions, notre émotivité. Alors évidemment, pour la joie, pas de problème. Mais quand il s'agit de peur, de tristesse et de colère, toutes ces émotions qui ont des fonctions tellement importantes, et pourtant c'est tellement difficile de les reconnaître, de les accueillir, de les écouter et de les exprimer. Et je pense notamment à la colère, cette mal-aimée, qui a pourtant une fonction mais tellement importante. C'est notre gardienne, c'est la gardienne de nos limites, c'est la garante de notre intégrité. Et pourtant, elle est condamnée, cette colère. Et voilà, elle est importante et elle fait partie de notre puissance de femme. Alors bien sûr, elle fait partie aussi de la puissance masculine, évidemment, mais les femmes ont quand même un accès privilégié aux émotions. Et c'est primordial que nous puissions nous autoriser à les ressentir et à les exprimer. Alors deux autres grandes mal-aimées de notre société, c'est notre sensualité et notre sexualité. Alors moi personnellement, ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est mes explorations sensuelles. C'est à quel point mon petit déjeuner va être jouissif pour mes sens. C'est les premières explorations que je fais le matin. Elles ont tout à voir avec un espace de sensualité ou de sexualité sacrée. Et cela n'inclut pas nécessairement d'avoir un partenaire ou des explorations avec soi-même. Ça peut être avec sa tasse de thé, avec son croissant, ça peut être dans la nature, qui est vraiment propice pour l'éveil de notre énergie sexuelle et sensuelle.
Et d'amener cette intelligence érotique dans tous les espaces de notre quotidien rend la vie beaucoup plus jouissive, et c'est directement en lien aussi avec notre joie de vivre, avec notre moteur, ce qui nous met en action. C'est quand même beaucoup plus enthousiasmant de pouvoir vivre notre quotidien à partir de notre intelligence érotique et de pouvoir intégrer notre sensualité dans la majeure partie de nos actions quotidiennes. Alors voilà, moi j'ai créé ce groupe Déployer sa puissance de femme parce que j'ai envie que nous puissions cheminer ensemble à la découverte de tous ces potentiels-là, de tous ces espaces qui ne sont pas assez explorés, qui ne sont pas assez valorisés. J'ai envie que nous puissions justement redécouvrir aussi notre bassin qui est le siège de toutes ces dimensions, bizarrement. Et bizarrement, c'est aussi le bassin, un endroit à partir duquel la plupart des femmes sont coupées, que ce soit à différents niveaux, à différents degrés. On peut se sentir très coupé de notre bassin, de notre utérus, qui n'est connu que pour la fonction d'avoir ses règles et d'accoucher, de porter un enfant. Mais notre utérus, il a infiniment plus de fonctions que ça. Il a une intelligence, il est le gardien de nos savoirs, de notre sagesse ancestrale de femme. Tout ça, c'est engrammé dans notre utérus et nous y avons que partiellement accès. Moi, j'ai envie qu'on retrouve ça intégralement ensemble. Toute cette puissance, toutes ces ressources, tout ce potentiel, toute cette sagesse. Alors, si ça t'intéresse autant que moi, je t'invite à rejoindre ce groupe. On parlera bien sûr de puissance, on échangera, il y a des espaces d'échange. Il y a aussi toutes les activités que je propose qui seront diffusées sur ce groupe, mais pas que. J'ai envie que tu me parles de toi, j'ai envie que tu m'expliques ce que c'est que la puissance de femme pour toi. Et quelles sont tes réussites, tes succès et tes problématiques par rapport à ce thème. Donc bienvenue et au grand plaisir de t'y retrouver.